Les entrepreneurs ne vous disent pas tout. Ils ne vous disent pas vraiment toutes les réalités qui se cachent derrière l'entrepreneuriat, tout ce que vous devrez savoir avant de vous lancer en entrepreneuriat. C'est un peu comme le chemin d'iceberg. On ne voit pas la partie submergée par l'eau, mais on ne voit que ce qui est en haut. L'un de mes collaborateurs techniques a décidé de prendre congé de notre collaboration parce que l'entreprise s'est retrouvée à une difficulté financière. Dans cette vidéo, nous allons parler plus en profondeur des circonstances dans lesquelles ce collaborateur a été interpellé par l'entreprise et les raisons qui ont précipité son départ. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Je m'appelle Arnaud, je suis un entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'industrialisation, de la technologie, car nous croyons que c'est les piliers sur lesquels l'Afrique, la jeunesse, doit se baser pour le développement, pour l'émergence de notre continent africain. Si c'est des sujets qui te passionnent, tu es au bon endroit. Abonne-toi, puis active la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas souvent abordé par les entrepreneurs sur les réseaux sociaux. J'ignore la raison, mais je pense que c'est un sujet que toi, futur entrepreneur, qui est en train de me suivre aujourd'hui, tu dois pouvoir écouter et tirer conseil. Il s'agit des défis financiers. Tout dernièrement, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, l'un de mes collaborateurs a décidé de partir parce que l'entreprise s'est retrouvée à un stade financier assez délicat le mois passé. Alors, le contexte, vous savez déjà que sur la chaîne, j'en parle souvent de la technologie, j'en parle souvent du digital et vous savez que l'une de mes activités phares, c'est le freelancing. Alors, pour faire les choses assez carrées, j'ai décidé alors de créer une entreprise chez moi au Bénin pour ne pas avoir de problème avec la juridiction parce que tu gagnes de l'argent sur un territoire et tu n'es pas en entreprise. Toutefois, la juridiction peut t'interpeller. Donc, pour éviter ces problèmes de juridiction, de fiscalité, j'ai donc créé une entreprise sale. Alors, dans cette entreprise, nous, on fait généralement la prestation de services et d'autres activités. Alors, j'ai dû recruter parce qu'à un niveau donné, on a suffisamment de projets et on ne pouvait pas. D'accord? Je ne pouvais plus à moi seul accomplir tous ces projets. J'ai senti alors le besoin. Je me suis retrouvé alors dans une position de pouvoir recruter des collaborateurs pour pouvoir nous aider dans ces différentes missions. C'est de là qu'on a recruté un certain nombre de collaborateurs. Alors, déjà, nous, ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clients, vous savez que lorsque vous travaillez en freelancing, vos revenus ne sont pas stables. C'est-à-dire qu'un mois, vous pouvez gagner 1 000 euros, l'autre mois, vous pouvez gagner 500 euros, un autre mois, vous gagnez 100 euros, etc., etc. Même des mois peut arriver que vous ne gagnez pas du tout. Et face à cette réalité, j'ai vraiment beaucoup d'expérience dedans, mais pour éviter désormais, vu que j'ai une entreprise carrée, j'ai des charges, je dois payer mes salariés, etc. Nous avons changé en fait notre mode de travail, puisque nous, on ne fonctionne plus forcément pas que sur les plateformes. On fait du démarchage, on fait de la prospection externe, de Upwork, de ComeUp et de toutes ces plateformes que vous connaissez. Donc aujourd'hui, nous, notre mode de fonctionnement, c'est juste de proposer des contrats de longue durée à nos clients, c'est-à-dire des contrats au moins de 3 à 6 mois avec le prix qui est défini à l'entame de notre collaboration. Alors, cette initiative, on l'a mis en place dans l'unique sens de pouvoir assurer une stabilité des revenus dans l'entreprise. Parce que une fois que le contrat est signé avec un client, vous savez déjà combien ce client doit payer au bout des 6 mois ou au bout des 3 mois. Là, on a une idée fixe de ce que nous gagnons chaque mois. Ce qui nous a alors encouragé à aller recruter un certain nombre de collaborateurs pour travailler sur les projets. Mais il s'est avéré qu'à un niveau, les clients ont changé le programme et ce qui a engendré des délais des retards de paiement et des non-paiements pour certains cas. Alors, cette situation a directement affecté notre trésorerie. Conséquence, on n'était plus en mesure de payer nos collaborateurs à bonne date. On n'était plus en mesure de payer le loyer et un certain nombre de charges à bonne date. Alors cette situation, je vous assure que automatiquement, quand cette situation a pris effet, j'ai dû appeler tous mes collaborateurs pour discuter avec eux de façon mitigée. Mais il s'est fait que l'un des collaborateurs n'a pas du tout digéré la situation parce qu'il y a des retards de paiement et a décidé de partir et de laisser le poste qu'on lui a confié. Alors même que il était en train de travailler sur un projet assez technique qui n'est pas encore arrivé à fond. Alors je vous dis en même temps, en tant que manager, cette situation m'a mis vraiment dans une position de stress.
Oui, stress parce que je me retrouvais dans une position de ne plus être en mesure d'honorer mes engagements envers mes collaborateurs et en même temps, cela doit avoir un effet, une conséquence directe sur les projets sur lesquels nous travaillons. Alors, leçon déjà, une que vous devez tirer, l'entrepreneuriat, c'est déjà la gestion du stress. Oui, vous devrez savoir gérer vos émotions, le stress, vous devrez savoir. Le stress est le vécu de l'entrepreneur. Et c'est une réalité que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, surtout au début de leur entreprise. Lorsque ton entreprise n'est pas encore assise, cette difficulté financière, ça arrive par moment. Et quand ça arrive, quelle est ta façon de gérer? Ça, c'est le plus important. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas gérer l'émotion, ça amène des fois des conséquences néfastes sur l'émotion et sur la santé physique de ces managers, ce qui est tout à fait normal. Alors, je ne fais pas cette vidéo, par exemple, pour critiquer ce collaborateur. D'ailleurs, il a toutes ses raisons de partir si on n'est pas en mesure de lui payer à bonne date. Mais en gros, je fais cette vidéo pour toi, t'alerter, toi, entrepreneur qui me suit aujourd'hui et qui décidera, par exemple, l'un de ces jours de prendre ce chemin de l'entrepreneuriat. Oui, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais n'oublie pas les défis qui sont devant toi. Oui, surtout avant ton début d'entreprise. Ces défis vont d'ordre financier, surtout quand tu rencontres des non-paiements ou des retards de paiement auprès de tes clients. C'est vraiment un problème qui se pose à ce niveau. Alors, j'entends d'autres dire que l'entrepreneuriat, c'est bien, que le salariat n'en vaut pas la peine et qu'il faut toujours encourager l'entrepreneuriat, faire l'entrepreneuriat. C'est bien, l'entrepreneuriat c'est bien, une fois encore je vous le dis, mais est-ce que vous avez l'émotion, est-ce que vous pouvez gérer le stress de l'entrepreneuriat? Il faut vous poser toujours cette question, est-ce que vous êtes prêt à affronter les difficultés, à affronter les obstacles dans l'entrepreneuriat? Alors si aujourd'hui, toi qui me suis aujourd'hui, si on te donne la possibilité de travailler dans une boîte où ton salaire tombe à bonne date, sans que tu n'aies de stress, qu'est-ce que tu vas choisir? Vas-tu choisir le chemin de l'entrepreneuriat avec toutes ces difficultés et toutes les imprévus, ou vas-tu choisir simplement ton salarial et être sûr faire ta carrière professionnelle? L'un ou l'autre, et j'aimerais vous écouter en commentaire. Donnez-moi vos avis dessus et ensemble nous allons en discuter. Tout compte fait, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. L'essentiel, forcément, quand il y a une entreprise, il y a toujours un manager, l'entrepreneur, il y a toujours des gens qui vont accompagner le manager. Le salariat, en quelque sorte, moi, je ne critique pas le salariat. Simplement, ce qui me dérange un peu, c'est le fait que quand tu es un salarié et que tu n'es pas bien payé, c'est ça qui me dérange un peu. Mais lorsque tu es un salarié dans une boîte et que tu es bien payé, qu'en est-il alors pour toi? Et si tu n'es même pas en mesure de gérer le stress, est-ce que tu penses que en ce moment, l'entrepreneuriat est fait pour toi? Alors, cette expérience, c'est pas moi seul qui le vis. J'ai énormément d'amis entrepreneurs. J'ai un ami entrepreneur qui est en France, qui est un Béninois, qui est en France et qui, à un niveau donné dans son entreprise, a vécu une situation pareille et ça n'a pas été vraiment du tout facile. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous allez faire. Est-ce que vous préfériez investir dans l'entrepreneuriat face à tous ces obstacles ou une fois que vous avez une possibilité de travailler dans une entreprise qui assure votre salaire à bonne date, vous vous contentez de ça et vous essayez de vous organiser en fonction de cela? Dites-moi en commentaire, ça serait un plaisir pour moi de discuter avec vous à propos. Nous sommes à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo sans filtre, d'accord? Je vous dis les mots creux comme ça. Dites-moi ce que vous pensez également de ce format. Ça fera un grand plaisir de vous proposer une nouvelle vidéo dans une thématique pareille prochainement. Ciao.